Salut à tous, bienvenue dans cette partie 2 de la vidéo sur les travaux de Locke et Bryan. Aujourd'hui on va essayer de mettre en évidence ces travaux dans un bloc argumentaire type. Comme d'habitude, une chose est vraiment très importante. Apprendre ce bloc argumentaire pour le plaquer tel quel dans une copie n'est pas recevable. Vous aurez en dessous de 5. Par contre, vous en inspirer pour le comprendre et le réutiliser dans l'idée en le reliant au sujet vous permettra de grimper dans les bandeaux de correction. Véritablement, pensez à relier votre idée au sujet, sinon ça ne vaut rien. Alors, vous retrouvez le bloc argumentaire en format Word ou en format PDF en dessous de la vidéo. Cependant, je vous l'intègre dans la vidéo au cas où. Attention, c'est un peu indigeste, mettez sur pause si vous avez le courage de lire ce pavé. Je rajoute de la couleur, c'est sûrement mieux. Retenez bien d'ailleurs ces couleurs car on va décrypter le bloc de cette manière. Bloc qui est écrit pour répondre à un sujet simple, plutôt sur l'apprentissage. On commence en rouge, du côté des apprentissages moteurs, la première condition à la motivation pour apprendre se trouve sans doute du côté de la clarté du but à atteindre et du côté de la clarté du cheminement de l'apprentissage autour d'une progression. Ici on démarre avec une accroche, simple mais efficace pour expliquer ce que vous allez démontrer. Ici, on va donc parler des buts en tant que trajet, mais aussi en tant que destination. C'est-à-dire le trajet plutôt autour du cheminement du but à atteindre, tandis que la destination renverrait plutôt au but en lui-même à atteindre. Il manque peut-être une référence, mais comme elle va arriver juste après, ce n'est pas trop dérangeant. Donc ici, on est sur une introduction, une accroche de bloc. Ensuite, en violet, cependant, il est une idée généralement admise qui consiste à déclarer que pour apprendre, il faut être motivé. Or, cette affirmation doit être nuancée. Là, on est passé donc sur une couleur plutôt bleue. Ici, on va mettre en évidence les croyances de la population enseignante, qui est donc qu'il faut être motivé pour apprendre, et on va venir tout de suite le nuancer, de manière à mettre en valeur que ce sont les buts des élèves qui favorisent l'apprentissage et qui sont au service de la motivation et non l'inverse. Donc du coup, c'est une mise en évidence donc des conceptions des enseignants qui est tout de suite nuancée et qui vient appuyer notre introduction précédente. De toute façon, on va le démontrer tout de suite après. Couleur orange, en accord avec Famose, nous pensons que c'est l'apprentissage qui conduit à être ou ne pas être motivé. C'est le fait d'apprendre et de devenir plus compétent qui va créer une motivation. Ici, on confirme donc notre nuance qui se place en continuité une fois de plus avec notre accroche. Je vous rappelle que l'accroche disait la première condition à la motivation pour apprendre se trouve sans doute du côté de la clarté du but et de la clarté du cheminement. Donc on comprend que par notre partie de bloc, on vient confirmer et affirmer justement notre accroche. Ensuite, en vert, la réussite et l'atteinte de ses propres objectifs sont alors des aspects motivationnels importants car l'élève perçoit qu'il peut gagner quelque chose à s'investir, il peut gagner de la réussite et de la satisfaction. Ici, on enrichit notre idée sur l'apprentissage et les objectifs. Les buts vus dans l'accroche vont être un levier pour dynamiser l'apprentissage et entretenir la motivation par notamment l'atteinte de ces buts. Dans la même partie en vert, Locke et Bryan ont montré que la performance de l'enfant était meilleure quand l'enseignant matérialisait les buts à atteindre plutôt que des buts vagues et généraux du type faites de votre mieux. Donc là on élargit le bloc, notamment sur les moyens pour progresser et atteindre ses buts. Juste avant on s'est placé plutôt du côté de l'élève et là on se place plutôt du côté de l'enseignant. Ensuite en gris, ainsi dans l'activité de multibond avec des élèves de 3e pour réaliser la meilleure performance dans au moins 2 familles athlétiques. Donc la phrase n'est pas finie, mais ici on précise le contexte et l'environnement. C'est indispensable pour le CAPES de manière à ce que le jury puisse se positionner dans la lecture et savoir se placer dans un environnement, dans un contexte avec des élèves. On continue en jaune, l'enseignant se donnera les moyens d'aménager le milieu, etc. Je ne vais pas tout vous lire, vous lirez vraiment l'illustration type, sachant qu'elle est particulièrement efficace parce que par la suite on vient ajouter une seconde référence. On s'est appuyé plutôt sur les travaux de Locke et Bryan, et là on s'appuie sur les travaux de Weinberg qui vont permettre donc d'affirmer l'importance des buts, en expliquant qu'ils vont permettre d'accélérer la dynamique d'apprentissage à partir du moment où ils vont être visibles par les élèves, notamment soit sur un tableau d'affichage, soit sur un environnement numérique de travail, c'est-à-dire un ENT. Bref, dans tous les cas, il faut que ces buts soient visibles, compréhensibles par les élèves et qu'ils puissent, entre guillemets, les manipuler. Donc l'illustration est simple, moi je la trouve efficace, et cette référence permet vraiment d'appuyer le propos, sachant qu'à la fin, on vient faire à nouveau la relation avec notre introduction au sein de notre conclusion. C'est-à-dire, je cite, cela permettra aux élèves d'affiner la clarté du cheminement et du but à atteindre et accélérer la dynamique d'apprentissage. C'est quasi les mêmes mots que notre introduction. Donc ça montre que notre introduction permet de répondre à notre introduction, c'est-à-dire notre accroche, c'est-à-dire à nouveau ce qu'on devait démontrer. Donc très clairement, pour résumer, on a une accroche, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais montrer qui va me permettre de répondre au sujet. Par exemple ici, je vais parler des buts, car les buts ils permettent de mieux apprendre, non pas d'après ma propre conception, mais d'après justement des références d'auteurs. Ensuite, je mets en évidence les pratiques professionnelles générales pour montrer que ça ne répond pas à ma conception, notamment grâce à notre nuance. Ici, c'est le fait d'atteindre un objectif d'apprentissage qui motive et pas l'inverse. Donc là, on a utilisé plutôt une nuance, cependant, or, etc. Ce type de partie, vous n'êtes pas obligé de la placer en deuxième position, mais vous pouvez la placer bien plus tard. L'avantage, c'est qu'ici, en troisième partie, on va confirmer notre nuance qui va se placer en continuité avec notre accroche via une référence. Ensuite, on enrichit l'idée sur le pourquoi il est intéressant de s'engager dans des buts personnalisés, individualisés. Ensuite, on montre l'intérêt de le faire. Tel auteur a démontré ça, ça et ça. Puis enfin, on vient expliquer concrètement en EPS comment est-ce qu'on va faire.
Donc on place notre décor, l'activité, classe, élève, la compétence que l'on va viser, puis après on l'illustre concrètement en donnant un exemple de terrain. Si possible avec une référence, mais là, encore une fois, ça reste facultatif. C'est pas parce que vous allez mettre une référence que vous allez monter dans le bandeau. Les jurys CAPES, ils attendent vraiment à ce que vous ayez une idée de concrètement comment je fais sur le terrain. Donc l'enseignant peut faire ça, comme ça, avec tel outil, avec telle forme de groupement, etc. Donc dans cette vidéo, et notamment dans ce bloc argumentaire, on est un petit peu en décalage par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire sur des illustrations. Pourquoi ? Parce qu'on s'appuie très rapidement sur une citation, notamment la référence de Famos, où il explique que l'idée généralement admise consiste à déclarer que pour apprendre, il faut être motivé. Or, cette affirmation doit être nuancée. En fait, en expliquant ça, c'est lui qui apporte la nuance, c'est pas nous. Mais nous, derrière, on dit en accord avec Famos, nous pensons que. Donc finalement, ça va appuyer notre bloc, et dans les autres illustrations, j'avais tendance à amener la nuance un petit peu plus tard. Mais là, vu que c'est l'auteur qui l'amène, on la place directement au début, et après on vient enrichir et élargir justement nos introductions ou nos accroches par la suite dans notre bloc. Donc finalement, tout se déroule de manière très naturelle, il n'y a pas spécialement de césure. Voilà pour cette vidéo, donc très clairement pour à nouveau conclure sur notre bloc argumentaire, on a une accroche de manière à venir expliquer ce qu'on va démontrer, puis après on explique un petit peu comment sont les conceptions des enseignants d'après un auteur, ce qui va permettre donc de mettre en avance les limites de notre propos, puis par la suite venir confirmer la nuance, c'est-à-dire nous placer plutôt en continuité, non pas plutôt avec les conceptions des enseignants de manière très générale, mais plutôt en continuité avec notre introduction. Puis on vient enrichir l'information précédente de manière à vraiment appuyer ce que l'on va démontrer. Puis après, on rentre vraiment dans l'illustration type en précisant le contexte, l'environnement et en expliquant très concrètement comment l'enseignant va-t-il mettre en œuvre ses contenus d'enseignement avec sa classe dans une activité bien précise. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est présent pour y répondre. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.